Mercredi 4 octobre 2017, mesdames et messieurs, c'est l'heure de l'information sur Eden Télévision. Merci de nous rejoindre. En voici le sommaire. Troisième congrès extraordinaire du Parti Union pour le développement d'un Bénin nouveau UDBN. Il soutient les 6 et 7 octobre prochains. Comment évoluent les préparatifs? Vous le saurez dans ce journal. Suspension de la mesure de gratuité de l'inscription dans les universités publiques au Bénin, une décision prise par le gouvernement et annoncée par le ministre en charge de l'enseignement supérieur, Marie-Odile Atanasso. Qu'en pensent les étudiants et leurs responsables? La réponse dans un instant. Et puis, ouverture de la deuxième édition des rencontres économiques franco-africaines Africa 2017 lundi à Abidjan. Une rencontre qui a pour objectif de relancer les échanges entre la France et l'Afrique dans le secteur privé. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous et une fois encore, merci de nous préférer. Le Parti Union pour le développement d'un Bénin nouveau, UDBN de l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, tient les 6 et 7 octobre 2017 son troisième congrès extraordinaire. Cette rencontre dont le thème est « Ensemble réalisons le Bénin dont nous rêvons » réunira à l'ES usine d'engrais de Godomé-Dekoumbé, membres du bureau politique, cadres militantes et militants, sympathisants et sympathisantes de l'UDBN. Comment évoluent les préparatifs de cette rencontre politique? La réponse dans ces propos recueillis par Laurent Tonenkes. Je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, les délégations sont plus ou moins déjà connues et chacun s'apprête en tant que militant à rallier Dekoumbé à Godomé pour qu'ensemble nous puissions communier autour des thématiques qui sont retenues par le parti et qui doivent faire objet de clarification, notamment la question de la réforme du système partisan. Et ce sera aussi pour nous l'occasion d'échanger sur comment nous plaçons la jeunesse dans son rôle en ce qui concerne le développement du pays. Le congrès, n'est-ce pas, des 6 et 7, c'est aussi l'occasion pour nous de dire clairement, d'affirmer clairement que nous sommes avec le président Patrice Talon. Il peut compter sur notre présidente, l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, qui porte véritablement son programme et qui tient à faire en sorte que les 3 dernières années, par exemple, qui restent pour le premier mandat du président Patrice Talon, que ces 3 dernières années soient des années de réalisation concrète. Nous attendons nos militantes et militants des 77 communes de notre pays. Les militants du moins sont déjà là et vous allez constater que nous avons ceux-là qui viennent de la Takura, qui viennent de la Donga, qui viennent du septentrion en général, qui sont déjà pratiquement là. Nous allons réfléchir également sur un certain nombre d'aspects. La culture du militantisme au niveau de notre parti. Nous allons réfléchir également sur la formation des cadres, la formation des jeunes au niveau de notre parti. Nous allons également nous allons prouver encore à la face du monde notre position sur l'échiquier politique national. Notre position, déjà, on sait que nous avons notre position est déjà claire. Nous soutenons les réformes du président Patrice Talon. Nous accompagnons les réformes du gouvernement. Nous accompagnons le PAG parce que vous avez l'honorable Claudine Afiavi Prudencio à l'Assemblée et elle mène beaucoup d'activités allant dans le sens d'accompagner le président Patrice Talon pour qu'il atteigne ses objectifs. Je l'annonçais en titre ce lundi 2 octobre 2017, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Marie-Odile Atanasso, a procédé au lancement des activités de l'année universitaire 2017-2018. Pendant la cérémonie, elle s'est prononcée sur la levée de la décision de la mesure de gratuité des inscriptions dans les universités publiques du Bénin. Suite à cela, nous avons tendu notre micro à quelques étudiants qui ont donné leurs opinions. On les écoute. Une gratuité. Ce n'est pas une suppression de la gratuité parce que en temps, on payait les inscriptions.
Mais si aujourd'hui le gouvernement dit aujourd'hui que l'inscription sera apportée jusqu'à 25 000, moi je ne vois pas l'importance de cette somme-là, de ce faux frais-là sur l'université, encore que les conditions dans lesquelles nous étudions ne sont pas vraiment garanties. Donc cette histoire de suppression, d'augmentation d'inscription, moi je ne vois pas, je vois ça sincèrement d'inutile. Pour cette décision qui est sortie, nous ne sommes pas du tout d'accord. Nous ne sommes pas du tout contents parce que c'est difficile de venir sur l'université et d'étudier et de finir. Même avant d'avoir le bac, c'est difficile. Si on fait sortir cet arrêté maintenant, ça veut dire qu'on est en train de dire à petits coups que les enfants de pauvres n'iront pas fréquenter et n'iront pas étudier. Donc là, nous ne sommes pas du tout d'accord. L'inscription n'a jamais été gratuite à l'université. Et pas plus tard que les années 2016-2015, les gens ont payé 15 000 francs. Les frais de redoublement sont là. Donc, il y a assez de frais qui constituent même la contribution que nous payons. Maintenant, aujourd'hui, il s'agit d'une décision, d'une augmentation des frais d'inscription. Et c'est assez grave dans notre pays parce que, vous savez, aujourd'hui, notre constitution a été claire. L'État a su, c'est l'article 13 qui l'a dit, l'État a su progressivement la gratuité de l'enseignement public. Vous savez, cette décision de paiement des 15 000 a amené beaucoup d'étudiants à laisser les études. Parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de trouver les moyens pour payer. Mais ce qui est encore grave, c'est que depuis des années, on est en train de prendre de l'argent chez les enfants. On est en train de payer les 15 000 francs. Et c'est au nom d'une amélioration des conditions d'études à l'université. Mais remarquez que nous avons étudié dans les mêmes conditions que les ACER consorts ont étudié. Nos frères sont en train d'étudier dans les mêmes conditions que nous. Donc on prend de l'argent, on dit que c'est au nom de l'amélioration des conditions d'études, mais ces conditions ne changent jamais. Vous allez remarquer que les gens étudient toujours sur les briques, les professeurs ne viennent pas au cours, et c'est toujours les mêmes choses. Les étudiants ou les responsables étudiants n'ont pas manqué, eux aussi, de livrer leurs impressions par rapport à cette décision gouvernementale. Ils sont au micro de Carole Olaye et Fiacre Voitan. On les écoute. Pas dire que c'est un mépris à l'étudiant béninois que nous sommes. Mais quand on revient à la suppression, vous avez dit la suppression. Et l'autorité ministérielle aussi a prononcé la suppression. Ça suppose déjà que non. La gratuité était déjà de mise. Et donc c'est un acquis. Et quand je me réfère à l'article 13 de notre Constitution, qui stipule, je cite, l'État pourvoit à l'éducation de la jeunesse par des écoles publiques. L'enseignement primaire est obligatoire. L'État assure progressivement la gratuité de l'enseignement public. Si à un moment donné, l'État a décrété la gratuité et tout, c'est déjà un acquis. Et donc, nous sommes déjà à cette étape-là. On ne devrait plus connaître quand même une rétroactivité. Et donc, nous pensons que ce qui a été prononcé, parce que jusque-là, la décision est jusque-là verbale, parce que nous ne connaissons même pas encore la nature de cette décision-là. On ne sait pas si c'est un arrêté, si c'est un décret, on ne sait même pas. Et donc, nous pouvons nous permettre de dire tout simplement que c'est contraire à notre constitution, cette décision-là, cette décision qui a été prise par l'autorité ministérielle. Pour nous autres responsables étudiants, nous pensons que cette décision, au-delà du mépris que les autorités gouvernementales ont pour les couches démunies et singulièrement les étudiants, cette décision constitue une provocation, excusez-moi, hautement provocatrice. Et donc, puisque la mesure de gratuité est le fruit de la lutte du mouvement étudiant, c'est un acquis, ça reste un acquis et ça doit rester un acquis. À partir de ce moment-là, nous autres, nous allons faire le combat nécessaire pour quand même contraindre ou amener l'autorité qui se retrouve aujourd'hui en oppresseur jusqu'au dernier retranchement. Nous allons combattre de la plus belle manière cette mesure prise par le gouvernement.
L'actualité, c'est aussi cette journée mondiale de l'habitat célébrée le 2 octobre dernier au Bénin. Les manifestations officielles ont été présidées par le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, Didier José Tonato, sous le thème politique d'habitat pour des logements accessibles. C'est la salle de conférence de l'ANES de la présidence de la République qui a abrité cet événement. L'autorité ministérielle accompagnée du préfet de l'Atlantique a par ailleurs ouvert le salon de l'habitat sur l'esplanade extérieure du stade de l'Amitié général Mathieu Kérékou. Reportage signé de Fréjus Serlan. Politique de logement, des habitations abordables, tel est le thème de cette 32e édition de la Journée mondiale de l'habitat. Elle a été lancée ce lundi 2 octobre à l'ANES de la Marina par le ministre du Cadre de vie et du Développement durable et le directeur de l'habitat qui explique ici le bien fondé de cette journée. Les thèmes de la Journée mondiale de l'habitat, choisis chaque année par ONU Habitat, visent à promouvoir une politique de développement durable qui puisse assurer un logement approprié pour tous. Au Bénin, le thème retenu pour cette journée est politique d'habitat pour des logements accessibles. Un thème bien pertinent selon la mairie de Cotonou qui n'a ménagé aucun argument pour démontrer l'échec de la politique nationale de l'habitat qui a suscité la création d'une banque à cet effet. Selon une étude publiée par la Direction de l'Habitat et de l'Urbanisme, le logement urbain au Bénin et notamment à Cotonou est en état de sous-équipement et de délabrement avancé. L'extension du périmètre urbain s'y effectue de manière anarchique et non contrôlée. Il est à remarquer qu'en dehors des quartiers populeux situés dans les zones périphériques et instables de Cotonou, où les habitations et matériaux précaires, bambou, accueillent les familles entières au prix de 5 000 francs de 5 000 à 6 000 à la pièce, ou d'anciennes constructions non crépies à 25 000 francs les 2 pièces, la cherté du loyer constitue le souci quotidien de nombreux habitants de Cotonou, la Belle. Une situation que le gouvernement de Patrice Talon compte bien résoudre, à en croire le ministre José Didier Tonato. Le programme d'action du gouvernement a inscrit à juste titre le programme de construction des 20 000 logements économiques au titre des programmes phares. Aujourd'hui, le coût du programme est estimé à 350-370 milliards de nos francs. Il est basé sur la garantie du logement et des loyers par les établissements spécialisés. Il est également basé sur la bonification du taux d'intérêt des frais financiers par l'État qui permettent aux acquéreurs d'accéder à ces logements-là à un taux effectif global autour de 1%. Un accord de prêt de 20 milliards de francs CFA a été signé avec la Banque ouest-africaine de développement pour un premier lot de 1300 logements. Et pour démontrer la volonté du gouvernement d'atteindre l'objectif numéro 11 du développement durable relatif au logement adéquat et abordable, ce n'est pas une journée que le Bénin consacre à l'habitat, mais tout le mois d'octobre. Au total, 12 grandes activités majeures vont meubler le programme du mois. Il y aura 8 ateliers de validation de différents rapports d'études en lien avec le thème de la journée, 9 communications sur plusieurs thématiques en lien avec le thème et le PAG. Il y aura le Salon international de l'immobilier et des matériaux modernes sur l'esplanade extérieure du stade général Mathieu Kérékou du 2 au 12 octobre. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato, et le préfet de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia, ont par ailleurs visité ce salon de l'habitat sur l'esplanade extérieure du stade général Mathieu Kérékou. Le collectif des praticiens hospitaliers et le Centrasèche étaient une fois de plus en sit-in ce lundi 2 octobre 2017. Les agents de la santé maintiennent la pression sur la commission chargée des réformes dans leur secteur. Ils déclarent être pour les réformes, mais seulement si ces réformes sont inclusives. Écoutez leurs paroles.
Les participants à la présente manifestation de protestation organisée par le collectif des syndicats du secteur de la santé ce jour 2 octobre 2017 fustigent le dilatoire et le mépris du gouvernement de notre pays face aux nombreuses critiques formulées contre les propositions de la Commission pour les dites réformes. Dénonce la dictature affichée du pouvoir en place qui méprise tous les acteurs du système sanitaire sur son passage. Invite le peuple béninois à constater la mauvaise foi du gouvernement du président Patrice Talon dans la résolution des réels problèmes du secteur de la santé. Décide de mener les jours à venir d'autres actions publiques à type de marche, de mouvements de débrayage, de rétention des rapports d'activité, jusqu'à satisfaction de nos revendications. Exige à présent 1. Le rapportage pur et simple de la décision de création d'un comité technique de mise en œuvre des dites réformes. Deuxième point, nous exigeons la mise sur pied d'un comité regroupant les représentants des acteurs sociaux et des différents corps en vue d'étudier à fond le rapport de la commission des réformes et faire des propositions subséquentes. Troisième point, nous exigeons la satisfaction sans délai de toutes nos revendications, objet de grève et déjà étudié par la commission interministérielle mise en place par arrêté numéro 113 du 5 décembre 2016. Nous rendons le gouvernement du président Patrice Talon entièrement responsable des déconvenues qui découleraient de son mutisme ou de son entêtement. Nous appelons tous les travailleurs à se tenir prêts et mobilisés pour passer à une grève de 72 heures sans service minimum. Nous allons transmettre votre motion aux autorités compétentes. Le ministre devait y être, mais ce matin, il a annoncé qu'il devait s'entretenir sur le sujet justement avec le chef de l'État et qu'il revenait dans l'après-midi pour vous rendre compte de la séance qu'il a eue avec le chef de l'État. Voilà pourquoi il nous a demandé de recevoir votre motion puisque nous avions reçu l'information que vous allez faire un sitting et vous allez transmettre un document. Et on attendait que vous nous fassiez signe pour qu'on vienne recevoir. Donc ce n'est pas un mépris, nous avions justement attendu que vous soyez prêts à nous recevoir, c'est pourquoi c'est maintenant que nous vous recevons. Donc il n'y a pas d'inquiétude, le secteur de la santé est notre secteur. Que nous veuillons ou non, nous allons y être jusqu'à ce que nous partions à la retraite ou que nous quittions ce monde. Le secteur de la santé restera notre secteur. La vie du secteur nous appartient. Merci pour votre démarche. On va à l'Assemblée nationale pour dire que le projet de budget du Parlement béninois exercice 2018 a été examiné puis adopté ce lundi par les députés réunis en séance plénière. Un point de l'exécution du budget gestion 2017 a été d'abord présenté par les questeurs avant donc la présentation de ce projet de budget 2018. On fait le point avec Didier Amen Moupenji. Le président de l'Assemblée nationale a, dès l'ouverture de cette plénière, invité les questeurs du Parlement à présenter leur rapport. Le premier questeur, l'honorable Valentin Aditi Roudé, a fait la présentation qui suit deux axes. D'abord, le point de l'exécution du budget de l'Assemblée nationale, exercice 2017, jusqu'à fin juin, puis les grandes lignes du projet de budget, exercice 2018. Pour cette année budgétaire, le questeur s'honore du fait que l'exécution du budget a suivi les plans tracés et l'État a mis à la disposition du Parlement béninois les ressources nécessaires pour son fonctionnement jusqu'à fin juin. Quant au projet de budget 2018, il est de l'ordre de 14 milliards 51 millions 442 591 francs. Dépenses réparties. Il est inscrit au budget 2017, 10 milliards 565 millions 422 591 francs CFA. Globalement, en dépit des pics observés
au niveau de certaines lignes, le niveau moyen de consommation des crédits au cours du premier semestre 2017 se situe au-dessus de la moyenne. Le budget gestion 2018 se chiffre à 14 milliards 56 millions de francs, 56 millions 442 591 francs CFA. Après cette présentation du projet de budget 2018 de l'Assemblée nationale par les deux questeurs, la parole a été donnée aux honorables députés qui ont émis leurs vœux de voir le projet de budget de l'Assemblée nationale à la hausse. Ils ont également fait part de leurs suggestions pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Je voudrais proposer qu'il y ait plus d'éclaircissements dans les documents pour que nous comprenions mieux ce qui nous est présenté, ou que les calculs soient refaits et que les montants globaux correspondent à la réalité. De deux choses l'une, où nous maltraitons la démocratie, et dans ces conditions-là, on s'apprête à créer des antichambres de grogne, de mécontentement, de violence, de tout. Je ne le souhaite pas pour mon pays et je voudrais vraiment que nous puissions, si c'était possible, nous retrouver rapidement pour voir la possibilité d'apporter quelques amendements pour améliorer, même si on ne devait pas augmenter le budget, mais qu'on puisse faire quelques coupes au niveau d'un certain nombre de rubriques pour améliorer le fonctionnement du Parlement. Je suggère que le Parlement puisse faire un plaidoyer à l'endroit du gouvernement pour qu'enfin ce siège-là puisse connaître une finition. Les questeurs de l'Assemblée nationale ont apporté des éléments de réponse aux préoccupations des députés. Le président de l'Assemblée nationale a appuyé également les questeurs dans leur rôle. Nous avons très certainement la même vision de notre Assemblée nationale. Nous avons très certainement la vision du rôle et de la place de la démocratie dans notre pays. Mais encore une fois, tenons compte de la conjoncture. Tenons compte du fait que l'avant-projet de budget général de l'État passe de 2 milliards, de 2000 milliards plutôt, CFA à 1600 et quelques milliards. Et disons-nous que notre contribution à cet effort est de reconduire notre budget tel que nous l'avons voté en 2017. Le rapport sur le projet de budget de l'Assemblée nationale a été soumis enfin au vote et a été adopté à l'unanimité des députés présents et représentés. Reste pour les députés à l'Assemblée nationale d'aborder les autres points de cette 6e session extraordinaire, points relatifs aux accords de ratification sollicités par le gouvernement. Actualité hors du Bénin, la 2e édition des rencontres économiques franco-africaines Africa 2017 s'est ouverte lundi à Abidjan avec pour objectif de relancer les échanges entre la France et l'Afrique dans le secteur privé. Rencontre au cours de laquelle la France a promis octroyer un prêt de 2 milliards d'euros à la Côte d'Ivoire. Annonce faite par ce lundi bien sûr par Jean-Yves Le Drian, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères. Commentaire signé de Corneille Aïssé. Plus de 800 entreprises africaines et 300 sociétés françaises participent à Africa 2017, selon les organisateurs. Ces rencontres se déroulent sur 5 jours dans 3 capitales africaines, à savoir Abidjan, Nairobi et Tunis. Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Donkan a rappelé que la part du marché de la France en Afrique s'est effondrée ces 15 dernières années, la France ne représentant plus que 4% des échanges, tandis que la Chine a grimpé à 22%, devenant le premier partenaire économique du continent. Il y a alors un lien majeur à refonder avec l'Afrique, aussi bien pour la France que pour l'Europe, a plaidé le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, qui a fait le déplacement d'Abidjan dans son discours officiel. Il reste que l'enjeu principal, le premier enjeu de tous, c'est l'enjeu de la sécurité
Nous avons ensemble des échanges et une confiance totale. Et vous êtes, comme nous, confrontés aux risques. Nous les avons connus encore il y a peu d'heures en France. Et il faut que nous ayons une totale solidarité dans cette nécessité sécuritaire qui est la condition de base du développement. La construction d'une croissance durable en Afrique est un défi, mais ce continent dispose d'un potentiel économique majeur qui est une chance pour l'Europe et la France, a-t-il estimé. Le ministre français des Affaires étrangères a également annoncé que la France va accorder un prêt de 2 milliards d'euros à la Côte d'Ivoire pour booster les activités économiques dans ce pays. Sous votre impulsion, Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire va retrouver sa place de locomotive économique de la région. Et la France doit être à ses côtés pour accompagner son développement et rester pour elle le partenaire de référence. C'est pourquoi elle apportera de nouveaux financements à hauteur de 2 milliards d'euros, essentiellement sous forme de prêts concessionnels au cours des 3 ans à venir. L'Afrique offre la meilleure valeur ajoutée après la Chine pour les entreprises, a affirmé le président de la commission de la CEDEAO, Marcel de Souza. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi présentes sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter et également sur notre site internet benin-eden.tv. Au revoir.